Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici Blue Raptor. Désolé, petit fail. Euh, Petit fail, deux fails. Alors, je vais recommencer un petit peu sur ce que j'avais dit sur le rival déjà de Let's Go Evoli Pikachu. Évidemment, alors, le rival de Détective Pikachu, on va démarrer dans le dur et je vous ferai mes annonces un petit peu plus tard, désolé. Euh, En ce qui concerne le rival de Let's Go Evoli et Pikachu, moi j'ai eu la chance à quelques jours de la sortie de jouer à la démo dans un Micromania pas loin de là où j'habite euh, et tout ça. Et ben très franchement, équipe correcte, mais pas incroyable. Charisme inexistant, personnalité zéro, apport à l'histoire zéro. C'est un peu n'importe quoi et j'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas ressenti une émotion particulière. Si, voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai pas ressenti une émotion particulière. J'ai pas ressenti une émotion grande, si vous voulez. J'ai pas sorti, pardon, j'ai un petit problème de salive. En fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ce rival, je dis pas qu'il a pas de potentiel, mais je le mets dans le fond parce que sa personnalité est aussi détestable que celle de Blue dans Rouge et Bleu et dans Rouge Feu Vert Feuille, et notamment quand tu le réaffrontes à nouveau dans Urgol Soul Silver, enfin dans Or Argent Cristal dans un premier temps. Après, il y a eu Rouge Feu Vert Feuille. Il y a eu quand tu l'affrontes dans Urgold et tout. Bah, j'ai été globalement déçu. Concrètement, j'ai été globalement déçu. Après, après ça n'engage que moi. Après, ça n'engage que moi encore une fois, mais voilà. C'est mon avis. Je trouve que c'est pas un rival qu'ils auraient dû, c'est pas un rival qu'ils auraient dû faire de cette façon-là. Excusez-moi hein, pour la bougeotte. Excusez-moi pour la bougeotte. Désolé. Ensuite, on va parler quand même d'un autre rival qui est de ces deux-là, là, Tierno et Trovato, qui n'ont aucune légitimité pour moi en tant que rival, dans le sens, dans le sens où je trouve que ces personnages n'ont pas, bon, en fait, c'est pas qu'ils apportent pas leur pierre à l'édifice, bien au contraire, parce qu'ils te donnent une lettre pour aller voir ta maman dans le jeu, pour que tu puisses repartir et capturer et enfin capturer des Pokémon. Tierno, enfin celui qui ne jure que par la capture de Pokémon dans le Pokédex, qui ne jure que par compléter le Pokédex, bah il apporte légèrement sa pierre à l'édifice dans le sens où quand t'arrives au niveau du château de combat, il y a quand même un léger moment de gloire et un semblant de personnalité. Alors, c'est pour ça que je les mets devant le rival de Let's Go Evoli Pikachu, parce que pour moi, il y a quand même. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Bon, il y aurait dû y avoir un peu plus de ils auraient dû avoir un peu plus de personnalité, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va parler de Nabil. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez avec le respect, dans l'espace commentaire, avec respect, je vous le dis. Vous me direz également dans l'espace commentaire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Vous ne vous inquiétez pas. Nabil, en fait, ce qui m'énerve avec Nabil, et je vais parler de Trévis en même temps parce on va revenir rapidement à Trévis dans Épée et Bouclier. Alors, je n'ai pas joué à Épée et Bouclier, alors j'espère y jouer très prochainement et peut-être que j'aurai un autre discours. Peut-être que j'aurai un autre discours.
Le seul truc de bien chez Nabil, parce que j'ai vu les longs let's play de Fieldrong là-dessus, qui duraient vachement longtemps d'ailleurs, c'était vraiment cool, entre parenthèses. Ben, concrètement, ce que j'ai pas kiffé, la seule chose que je kiffe pas, c'est sa naïveté. Parce que je le trouve un peu naïf. Après, son côté péchu un peu à la Tilly, j'aime bien, perso, mais le vrai défaut de ce gars-là, c'est qu'il vient pas dire t'emmerder, mais presque. T'es systématiquement rattrapé par ce gamin pour dire par ce gamin de Nabil sous prétexte que t'as gagné un badge. Oh, faut que je t'affronte. Voilà, c'est bon. Au bout d'un moment, stop. Tu t'es fait écraser deux trois fois par un mec euh, qui a pas de qui a pas de frère, un illustre frère en tant que grand dresseur euh, dans la famille. Donc voilà, mais bon, bref. J'ai pas aimé- je trouve que c'est raté en fait. C'est plus un ratage, Nabil. C'est plus un ratage sur sur la personnalité et sur sa manière de voir les choses. Je trouve que c'est dommage. Trévis, là, Trévis, c'est un peu pareil. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec lui. Et moi-même, j'avoue avoir été dur avec lui quand j'ai fait quand j'avais fait une de mes quand j'avais fait cette tier list là il y a quelques temps parce que je l'avais déjà faite mais sur Facebook mais je voulais vous la partager sur YouTube parce que comme ça au moins les gens comprendront le sens du truc. Travis en fait ce qui est chiant le seul truc de chiant chez lui c'est sa personnalité en fait. C'est sa personnalité. Et c'est pour ça qu'en fait, je le mets dans rival nul, parce que il a pas de personnalité et il apporte pas l'histoire. Concrètement, il apporte pas l'histoire. Donc forcément, du coup, il y a un manque de... Il manque le petit détail qui pourrait le mettre dans bon rival, mais sans plus, tu vois. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. On va aller sur celui que je considère comme presque un des pires rivaux de l'histoire de Pokémon, pour moi, c'est Chiren. Alors, en tant que champion d'arène, il n'y a rien à dire. En tant que champion d'arène, il n'y a rien à dire. Il est au top. Et il pouvait pas trouver mieux comme développement pour Noir 2 Blanc 2. Mais moi, je considère le début de 5G un peu limite. Je la considère pas ratée, aussi ratée que la deuxième génération. Parce que, avec le manque de Pokémon, tout ça et tout, parce que vraiment, mis à part le Pokéfret et puis l'arbre à creux blanc ou le gratte-ciel noir quand tu pouvais y aller après la ligue sur Noir 1 Blanc 1 à l'époque, je suis désolé, c'était pas possible. C'était pas possible. Concrètement, non, c'était pas acceptable. Enfin, moi, pour moi, du vécu que j'ai, c'était pas acceptable. Franchement, en plus, le jeu avait pas une bonne durée de vie. Franchement, non, c'était pas possible. Franchement, je sais pas, enfin, moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Moi personnellement, j'ai pas kiffé, donc voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet de Chiren parce que je sais que ceux qui me suivent, en tout cas, pour ceux qui me suivent, en tout cas sur Instagram et également sur Facebook, m'ont un peu dit que j'étais pas objectif concernant Chiren et les autres rivaux quand j'ai parlé de ma tier list que j'avais faite sur Facebook. Hein, personne n'aurait imaginé un truc pareil. Mais bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, on va aller dans la catégorie. Avant d'aller dans la catégorie rival, mauvais rival, je m'explique avant de commencer. J'en ai fini avec Cheren sur ce que j'ai dit sur lui. Il a quand même de la personnalité. Il apporte un peu plus sa pierre à l'édifice, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est dommage. C'est dommage. Je tiens à préciser que cette tier list que je suis en train de vous commenter, c'est le vécu que j'ai sur certains rivaux
Mais auxquels les versions auxquelles je n'ai pas joué, comme par exemple l'épée bouclier par rapport à Rosemary, euh, par rapport à Rosemary et Travis et Nabil, euh, c'est c'est moi que ça regarde. Mais c'est au niveau du ressenti que j'ai dans un let's play. Alors il y en a, ils vont me dire ouais, mais t'as pas joué au jeu, tu peux dans l'espace commentaire, vous avez le droit de le dire. J'ai pas joué au jeu, donc tu peux pas juger. Ben justement si, justement, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que j'ai vu et très franchement, ces rivaux là, pour en revenir à eux vite fait, c'est n'importe quoi. C'est raté, c'est dommage. Je dis juste que c'est légèrement raté. Maintenant, on va démarrer très vite hein, l'éternel débat. Euh, euh, l'éternel débat. Alors, j'ai pas pu mettre Red dedans parce qu'on peut pas considérer Red de or argent cristal, de 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 Gold Soul Silver et ou même de rouge et bleu à l'époque. Euh, ou de noir de blanc 2 et également de Soleil et Lune et d'Ultra Soleil et Ultra Lune, on peut pas vraiment le considérer comme un rival, étant donné que lui, on l'affronte quasiment qu'une seule fois, et encore, on l'affronte qu'une seule fois parce que voilà, il y a ça à côté. Alors l'éternel débat Blue, moi je suis désolé, mais c'est un très mauvais rival. Je le mets aux portes de rival nul parce que pour moi son équipe n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de Blue et de ce qu'on sait de lui et de nombreuses théories foireuses qu'il y a sur lui par rapport au fait est-ce que c'est un membre de la Team Rocket parce il est toujours sur les lieux avant toi. Euh, bref, on se pose la question. Alors même moi je me pose des questions, mais moi j'y crois pas. Moi personnellement j'y crois pas. Et bon après vous pouvez faire vos propres théories, même si pour moi je les juge pas crédibles, pas crédibles du tout. Alors pourquoi je le mets aux portes de rival nul? Parce que sa personnalité est présente, il apporte sa pierre à l'édifice de manière globale. Mais alors j'aurais peut-être dû mettre plutôt surcoté plutôt que mauvais rival parce que c'est peut-être plus subjectif. Ça aurait été peut-être mieux perçu. Mais pour moi, il est à la fois surcoté et mauvais parce que euh, ce que je lui ai mis dans mon let's play là de, euh, de, euh, de Pokémon bleu, ça restera gravé dans ma tête, ça, hein. Je vous le dis honnêtement, ça va rester gravé à jamais, ça, hein. Très, très honnêtement. C'est limite. Blue, je l'ai massacré. D'ailleurs, c'est la première fois que je lui mets une telle raclée euh, à Pokémon. C'est la première fois que je lui mets une telle raclée. En fait, ce qui me gêne avec Blue, et c'est pour ça que je mélange le côté mauvais rival et surcoté. Parce qu'en fait, ce qui est dommage avec lui, c'est que il reste tel qu'il est, il reste fidèle à lui-même. Alors que sa personnalité dans Or Argent Cristal, elle est plus ou moins pareille, mais avec un peu plus de maturité, jusqu'à Noir de Blanc 2. Et à partir du moment où tu le revois à l'arbre de combat dans Soleil et Lune et dans Ultra Soleil et Ultra Lune, sa personnalité est complètement différente en fait. Sa personnalité est complètement différente et alors c'est peut-être Alola qui influence la personnalité du personnage, j'en sais rien et à la rigueur je m'en fiche complètement. Mais malgré tout, je trouve que c'est dommage. Alors après, ces teams, on peut en discuter, on pourra toujours débattre de ça. Mais il manque quelque chose pour moi. Il manque quelque chose. Voilà, et le dernier point que je vais soulever que je vais soulever par rapport à Blue, c'est que je trouve que sa, sa manière, je trouve que en fait
au fur et à mesure du jeu, dans rouge et bleu, dans rouge vert, dans rouge feu vert feuille, et tout ça, c'est le développement est minable en fait. Le développement du personnage est malheureusement minable jusqu'à ce que tu le réaffrontes dans Urgold, dans Or Argent Cristal en deuxième génération, en 3G sur rouge feu vert feuille, en et venez pas me dire ouais mais c'est un remake de 1G rouge feu vert feuille. Ouais ok c'est un remake mais la personnalité n'a pas changé et ça c'est dommage. Ils auraient pu changer un peu le personnage au fur et à mesure des, euh, des jeux. Il n'y a pas un vrai développement. Pour moi, de mon point de vue, il n'y a pas un vrai développement. C'est dommage. On va passer maintenant à Sana. Je la mets dans mauvais rival dans le sens où, ben déjà, elle a pas une équipe. Déjà, ce qui la dessert complètement, c'est qu'elle a pas une équipe complète de Pokémon. Déjà, elle a pas une équipe complète. Qui, je trouve, sur le papier, ces trois Pokémon sont assez intéressants. Selon le starter que tu prends. Mais bon, après, au-delà de ça, c'est à peu près tout parce que elle a très peu de personnalité. Elle a un côté péchu et pétillant que j'aime bien, mais bon, au-delà de ça, c'est à peu près tout. Bref, c'est un peu difficile d'apprécier ce personnage dans les jeux Pokémon. Parce que là, je fais surtout par rapport aux jeux Pokémon. Hein, c'est pas l'animé, hein, c'est différent. Mais un jour, j'essaierai de faire une tier list de l'animé et on verra. Ensuite, on va parler de Bianca maintenant parce que j'ai pas grand chose à dire sur Sana, mis à part son très léger manque de personnalité et qu'elle est pas de team complète, c'est vraiment les deux seuls gros défauts qu'elle a. Sinon, à part ça, elle reste appréciable, contrairement à certains. Alors, on n'a pas pu mettre Iris parce que Iris, elle n'est pas considérée comme un rival, donc voilà. On va passer à bon rival, mais on va bientôt passer à bon rival, mais sans plus. Mais alors pourquoi Bianca, je la mets dans mauvais rival? Parce que Bianca, en fait, elle manque de personnalité au début. Après, elle en a vraiment. Elle en a vraiment, et même dans Noir de Blanc 2, je trouve qu'elle en a. Bon, un petit peu. Toujours un petit peu son côté peureux qui est un peu énervant. On va pas se mentir. Mais bon, qui reste quand même un personnage de jeu appréciable. Mais par contre, ce qui la dessert complètement, c'est sa team selon le starter. C'est atroce. Sa team est atroce. On va pas se mentir, c'est comme Cheren. Hein. C'est comme Cheren, hein, pareil. Hein. Dans Noir 1 Blanc 1, leurs teams à eux deux sont atroces. Elles sont atroces. Faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Après, moi, c'est le vécu, hein, parce que moi, j'ai que Blanc 1, mais j'ai joué à Noir 1 et Blanc 1. Mais voilà, c'est le ressenti et le vécu que j'ai. Voilà. Mis à part ça, mis à part sa team qui la dessert grandement, sinon elle reste très appréciable. Moi en tout cas, j'aime bien le personnage de Bianca. On va parler de bon rival mais sans plus. Alors je sais, il y en a, ils vont peut-être mettre un pouce rouge pour ceux qui sont abonnés et qui regarderont la vidéo, ils vont certainement mettre un pouce vers le bas. Et ben, mettez-le si ça vous chante. Je n'ai que faire je n'ai que faire de ce que vous pouvez penser de moi par rapport à ce que je dis. C'est moi le vécu que j'ai. Moi, pourquoi je dis bon rival mais sans plus? Parce que pas de personnalité, quoi. Zéro, zéro personnalité. Il a un vrai but, d'accord. Il a un but, il a un but qui est noble. Ça, on est d'accord. Libérer les Pokémon du joug des êtres humains en temps des Pokéballs, en partie. Mais voilà, c'est à peu près tout en fait. Son équipe, mis à part Reshiram ou Zekrom quand tu joues à Noir 1 et Blanc 1, son équipe est pas incroyable. Sa team est pas incroyable. Voilà, et en plus, il se rend même pas compte que Getis lui a complètement retourné le cerveau pour pouvoir dominer Unis dans l'ombre. Non, c'est pas. Non, moi je comprends pas trop le délire. Moi, je vous le dis honnêtement, je comprends pas trop
le délire de Game Freak d'avoir fait ça et voilà. Bref, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur lui, mis à part une team moyenne, à mon sens, à part la présence de Reshiram, euh, et un manque de personne et un manque de personnalité qui est vraiment flagrant. Sinon, très honnêtement, c'est pas. Moi, j'apprécie pas tellement N en fait. Parce que, parce que quand tu vois que son idéal reste le même et que sa personnalité change pas dans Noir de Blanc 2, quand tu finis par le voir dans. Bah, je sais plus où c'est qu'on le. Pour le jeu, on l'entend juste dire qu'est-ce que j'aime la grotte électrolyte et tout ça et tout. Et puis, quand on finit par être sauvé grâce à lui de Curem, ben, par ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose. Il a pas grand-chose pour lui, c'est dommage. Serena ou Kalem. Alors, j'ai pas mis Kalem parce que Kalem, il y a déjà Kalem, il n'y avait pas. Donc déjà il n'y avait pas Kalem et puis Kalem, on peut pas vraiment le considérer comme un rival, lui, parce que lui, c'est juste lui, c'est Kalem. Quand tu prends le personnage féminin dans XY, c'est un peu une sorte de faire valoir. C'est un peu une sorte de cinquième roue du carrosse, si vous préférez. Et Serena, c'est un peu le même problème. C'est que en tant que rival, elle a de la personnalité, elle a une team à peu près correcte. Mais ce qui la dessert, c'est que. Ce qui la dessert grandement, c'est son manque d'interaction dans l'histoire en fait. Elle apporte pas vraiment sa pierre à l'édifice en fait. C'est ça qui est dommage. Parce qu'elle t'aide un petit peu à te soigner quand t'arrives à Flucel avant de faire le badge. Euh, elle t'aide à affronter deux adversaires en même temps quand t'es au QG au vrai QG de la Team Flair à Cromlac. Et à part ça, rien. Elle t'aide même pas pour affronter quatre ou cinq imbéciles là, qui sont juste devant pour t'empêcher de libérer Xerneas ou Yveltal selon la version. Elle est pas là. Bref, je trouvais ça dommage. Voilà. Après, on va parler de Flora ou Brice. Là, on peut les considérer comme rivaux. Mais le problème, c'est que les deux ont un manque de personnalité. Quand tu prends, tu choisis Flora, la Flora de Ruby Omega Saphir Alpha, bah, je suis désolé, c'est manque de personnalité. Manque de personnalité de manière claire. Brice, c'est pareil. Quand tu prends le personnage masculin, Flora manque de personnalité, puis t'as l'impression que quand tu sauves la région ON de la furie de Kyogre ou de Groudon, t'as l'impression qu'elle a envie de te dire, quand elle dit t'es presque inaccessible, c'est comme si elle avait envie de te dire, ouais, j'ai envie que tu sortes avec moi ou un truc comme ça, tu vois, c'est un peu n'importe quoi. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pas grand chose parce qu'elle a pas, selon le starter, elle a pas une team incroyablement, on va dire, révolutionnaire. On va pas se mentir. Donc c'est dommage. Pour la suite, on va parler maintenant de Tilly. Je vais être très bref. Je déteste la personnalité de Tilly personnellement. La seule chose que j'aime bien en lui, c'est le côté enjoué et péchu qu'il a. Sinon, ok, il y a pas de souci. Sinon, pour le reste, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais sa personnalité, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi du début à la fin de Soleil et Lune et d'Ultra Soleil Ultra Lune. Il a une team que je trouve vraiment intéressante, même s'il prend Félinferno, Archiduc ou Oratoria. Il a quand même une team qui est assez rigolote, je trouve, et c'est ça qui le sauve en partie. Donc ça, c'est bien. Et pour terminer sur lui, franchement, développement de personnalité raté sur lui.
Pour Silver, c'est à peu près la même chose. Il a pas une team de fou. Et il a un manque de... sa personnalité, elle est bizarre de chez bizarre. Parce que un coup, il peut pas te blairer, il blaire personne. Et puis, à partir du moment où il se fait retourner comme une crêpe par Peter dans le repère de la Team Rocket à Acajou, et que tu le retournes comme une crêpe à la roue de victoire, il commence à prendre conscience de ce qui fait la force d'un dresseur et des Pokémon. Bref, j'ai pas trop compris le développement, mais bon, ça reste un bon rival. Et en plus, il a un certain style. Voilà, moi, je le trouve assez stylé. Très bon rival. Pourquoi on va passer à très bon rival? J'ai été très bref sur bon rival, mais sans plus. Parce que je pense que faut quand même pouvoir finir cette vidéo rapidement. En fait, ce qui se passe, Rosemary, j'adore sa personnalité, j'adore son chara design. Dans les let's play nombreux let's play que j'ai pu voir sur YouTube, personnellement, j'adore sa personnalité. Moi, personnellement, j'ai kiffé. J'ai bien kiffé. Voilà, donc voilà, après, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. J'ai pas joué à Pokémon épée et bouclier, mais je sais que Rosemary a un certain caractère et une certaine personnalité pour se faire respecter, ça j'aime bien. Voilà, Gladio, on va passer à Gladio très vite, mais c'est pareil, il sait se faire respecter. Au début, j'étais pas fan du tout, j'étais même à deux doigts de dire que c'était un des pires rivales que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment dans l'animé, par contre, pour moi, dans l'animé, il est pas intéressant. Il apporte rien. Par contre, selon moi, pour moi, il apporte rien à l'animé de 7ème génération. Par contre, dans le jeu, il est omniprésent, il est là, quoi. C'est ça qu'on veut. On va ensuite parler de Matisse. Mais avant de parler de Matisse très vite, je vais revenir vite fait sur les teams que possèdent Rosemary et Gladio, qui sont très intéressantes sur le papier, mais qui, stratégiquement parlant, moi, ne me paraissent pas faux folles. Mais bon, après, c'est chacun son avis. Je vais pas vous citer les Pokémon parce que ça sert à rien. Sinon, la vidéo elle va faire plus de 30 minutes et c'est pas la peine. Matisse, j'aime bien la personnalité. Pour parler de Matisse, j'ai bien aimé sa personnalité et son but de vouloir se venger de la Team Plasma. Bon, le fait qu'il veuille se venger de la Team Plasma, ça m'embête un peu. Mais d'un certain côté, il veut se venger de la Team Plasma pour pouvoir récupérer à la base un Chacripon qui au final a évolué en Léopardus du côté de la Team Plasma, enfin de la nouvelle Team Plasma. Il a une team rigolote, qui est pas faux folle non plus, mais qui est rigolote. Et moi, des fois, il me fait rire. Personnellement. Pour Timmy, c'est à peu près le même constat. Il a une team rigolote également, surtout avec Delcati, bon, qui sert un peu à rien dans sa team, vraiment. Mais il a une certaine personnalité, il a une personnalité qui est touchante, parce qu'il est timide, certes, timide, hein, pour le jeu de mots. Franchement, je le trouve attachant, ce personnage. Et puis bon, moi je suis peut-être le seul imbécile à avoir perdu contre lui. Et oui, j'ai déjà perdu contre lui, c'est surprenant. J'ai déjà perdu contre lui. Et bon, ça m'est déjà arrivé de perdre contre lui par le passé à l'époque de Ruby Sapphire Emerald, mais bon, c'est différent. Pourquoi je le mets dans très bon rival? Parce que sa personnalité, son envie de repousser ses limites en tant que dresseur et tout, je trouve ça admirable. Et sa team, elle est rigolote, bien que pas faux folle stratégiquement parlant. J'ai adoré. On va passer au meilleur rival, et qui est pour moi le seul, bon, bien que sa personnalité, moi, me dérange particulièrement. Par contre, alors lui, Barry ou René, comme vous l'appelez, comme vous voulez, c'est franchement le rival de 4G, de Diamant, Perle et Platine, c'est pour moi le meilleur et de loin. Parce que il manque, à mon sens, de personnalité au début, parce qu'il est toujours un peu zarbi dans sa tête. Mais je trouve que son développement, au fur et à mesure du jeu, est vraiment cool. Est vraiment cool. Parce que, et puis en plus, c'est un des rares avec Timmy, Gladio, Matisse, voire même Tilly, Sana, Trovato Tierno et même Tcheren,
à être gentil avec celui qu'il considère comme rival. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt... Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, après, t'en fais ce que tu veux, mon pote. Très honnêtement, t'en fais ce que tu veux, mon gars. T'en fais ce que tu veux. Et en plus, d'un point de vue stratégique, c'est lui, quel que soit le starter, qui a la meilleure équipe stratégique au niveau strat, c'est lui qui a la meilleure équipe. Et de loin, et qui sait repousser ses limites quand il faut. Voilà, voilà, j'ai exposé mon avis là-dessus. Je vous retrouve tout à l'heure pour la mise en ligne. Je vous retrouve après la mise en ligne pour la suite de cette double tier list. Et je vous dis à très vite, les amis. Et en attendant la prochaine, attrapez-les tous.